Sans plus tarder, je vais introduire notre keynote speaker, notre conférencier principal de cet après-midi. Beaucoup d'entre vous en avaient entendu parler. Monsieur Sirois a pris la relève de Charles, qui est un homme d'affaires, un entrepreneur très connu du Québec. Et donc, semble-t-il que certains disent que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui ne se guérit pas. C'est génétique, on l'a ou on ne l'a pas. Alors, on est très heureux d'entendre parler M. François-Charles Sirois aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Alors, bonjour. Je vais être très concept aujourd'hui. On va parler des jeunes, vu que la Jeune Chambre de commerce ici. Et on va parler de stratégie d'investissement. Alors, un petit mix des deux, si ça peut se marier. Je veux commencer avec les entrepreneurs parce que Alain posait la question tantôt, il y a combien d'entrepreneurs dans la salle au lunch? Et j'ai été très surpris de voir le nombre de mains. D'habitude, évidemment, au prorata, il y a beaucoup moins d'entrepreneurs. Donc, je suis surpris de voir le nombre qu'il y a ici d'entrepreneurs. Je trouve ça vraiment super. J'aime beaucoup l'entrepreneurship et les entrepreneurs pour une raison simple, c'est que les entrepreneurs rêvent et mettent les efforts qu'il faut pour faire marcher le projet. Donc, ils prennent un rêve et ils font une réalité avec. Un des projets que j'ai décidé de faire, c'est de l'entrepreneurship dans les OSBL. J'ai décidé de partir une fondation qui s'appelle la Fondation Triomphe. Et honnêtement, partir un OSBL, je pense que c'est pire que partir une business normale parce qu'il n'y a pas un vrai client de l'autre côté. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que je regardais les jeunes dans nos écoles et on a un taux de décrochage pour les garçons 35 à 38 % pour les filles de 25 % au secondaire. Moi, au début, je pensais que le taux de décrochage, c'était pour l'université. Je ne pensais pas que c'était pour le secondaire. Et nos jeunes décrochent, c'est 70 par jour qui décrochent. Alors moi, je me dis, comment est-ce qu'on peut perdre 70 jeunes à tous les jours qui décrochent? Et la seule raison que je me suis donnée, c'est parce que les jeunes ne rêvent pas assez. Évidemment, si on peut les faire rêver, et surtout, je pense que ce n'est pas une question de ce qu'ils rêvent assez ou non, c'est une question de ce qu'ils croient que leurs rêves peuvent arriver. Chose qu'un entrepreneur, évidemment, est convaincu que son rêve va marcher, puis c'est pour ça qu'il met tant d'efforts. Je crois que le problème qu'on a avec nos jeunes, c'est qu'ils disent, écoute, ça n'arrivera pas, je ne suis pas chanceux dans la vie, peu importe ce que je fais, n'arrivera pas. Puis ça, c'est ce pattern-là qu'il faut changer auprès de nos jeunes. Alors, je vais conter une petite histoire là-dessus. On fait les prix Triomphe. Nous, ce qu'on va, on va dans les écoles, on leur parle de l'importance justement du rêve, l'importance de mettre les efforts. Et à la fin de l'année, sur le circuit de course, on les invite à venir. Donc, ceux qui ont mis le plus d'efforts dans l'année, on est dans 30 écoles, on supporte à peu près 3000 jeunes. Et 10 % des jeunes qui ont mis vraiment l'effort gagnent le prix Triomphe. Le prix Triomphe, c'est quoi? C'est tu viens sur le circuit de course et tu embarques dans une super belle voiture sport, Porsche, Ferrari, Lamborghini, qui est clairement un rêve inaccessible. C'est ton prix. Donc, évidemment, on prend un rêve qui est un rêve inaccessible de voiture. Et le point, ce n'est pas la voiture, c'est le rêve de sa vie. Le jeune, qu'est-ce qu'il peut faire dans sa vie avec le bagage scolaire qu'il a pu avoir? Et l'an passé, sur le circuit de course, ce que je trouvais assez fascinant, c'est que j'avais des jeunes en voiture qui embarquaient avec moi. Et les jeunes me disaient vraiment, écoute, si le programme Triomphe n'avait pas été là cette année, je n'aurais pas terminé mon année. Puis je demande, c'était une fille en question, je lui demande, écoute, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle dit, écoute, je vais être biochimiste. Là, je me suis dit, comment tu peux penser être biochimiste puis décrocher la même année? Puis, honnêtement, c'est impossible. Tu ne peux pas être biochimiste si tu ne fais pas d'université puis tu ne t'investis pas mal. Et ce que j'ai réalisé, c'est que cette fille-là, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas être biochimiste, c'est qu'elle pensait que ce n'était pas possible. Alors, le point, c'est de dire, il faut que tu crois vraiment à ton rêve, que tu mettes les efforts. Puis ce qui est vraiment super en ce moment avec le programme, c'est quand on s'assoit auprès des jeunes, ils ont des très beaux rêves, et tout ce que tu leur dis, c'est que c'est possible, mettez les efforts. J'ai des jeunes, par exemple, qui me disent, je vais être pilote d'hélicoptère. Là, je leur pose la question, je dis, écoute, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être pilote d'hélicoptère? Ils disent, écoute, je suis un petit garçon, je vais faire ça plus tard quand je vais avoir 20 quelques années. Mais je dis, écoute, il y a plein de choses que tu peux apprendre aujourd'hui pour être pilote d'hélicoptère. Hein? C'est de la météo, il faut que tu saches, si tu décolles avec les nuages, c'est mieux de savoir comment fonctionne ta météo. Les vecteurs en physique, c'était des vents de côté, comment tu veux faire la navigation. Les pièces d'hélicoptère, comment ça fonctionne. Donc, évidemment, d'expliquer ça aux jeunes, de dire, tu peux commencer tout de suite. Et non seulement si tu commences tout de suite, tu vas être en avance sur ton temps. Alors, c'est le programme Triomphe qu'on a créé. Honnêtement, je trouve qu'il est super, c'est que les jeunes commencent à réaliser les efforts, les rêves, les réussites. Pour moi, la raison pourquoi je suis si enclin comme ça, j'ai été très chanceux, comme vous le savez. Mon père, Charles,
Depuis que je suis très petit, je le vois avec des projets sur papier. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il était sur le coin de la table, il écrivait ses projets. Et j'ai vu des projets partir de papier. Il m'expliquait qu'est-ce qu'il allait faire. J'ai vu le premier employé numéro 1 arriver, puis il prend le papier, puis il part avec ça. Après ça, il y en a une dizaine. Après ça, tu arrives, il y a des vrais bureaux, puis tu arrives, il y a un vrai produit. Puis après ça, il y a un brand, puis il y a une business. Et ça, je l'ai vu à reprises et reprises et reprises. Et je pense que la plus grosse valeur que mon père m'a laissée, c'est de pouvoir rêver, puis de dire, écoute, peu importe ce que je rêve, si je mets mes efforts, il faut que tu te forces pendant. Ce n'est pas une affaire que tu rêves, ça va arriver. Il faut vraiment mettre les efforts, ça peut arriver.